Exceptionnellement, cette vidéo elle est traduite en anglais, non pas parce que je cherche à percer à l'international ou je sais quoi, c'est juste que je suis sur des serveurs Discord anglais et que j'ai demandé à des gens s'ils seraient intéressés par ce tuto. Il s'avérait que oui, alors voilà, je vous propose une petite traduction en anglais, ça fait pas de mal, et c'est disponible dans les sous-titres. Bonjour! Oui, bon, ça va, j'ai juste changé d'apparence, on va pas en faire toute une histoire. On va aujourd'hui utiliser un logiciel qui s'appelle Joy2K et qui nous permet de personnaliser entre autres nos manettes. La finalité de tout ça, vous l'avez vu dans le titre, pouvoir jouer à Star Stable avec une manette. Mais avant ça, vous commencez à connaître la chanson, quelques prérequis. Premièrement, vous devez avoir seulement une manette qui est connectée à votre PC. J'ai fait en sorte que pour passer d'un profil à l'autre, le logiciel change en fait votre numéro de manette. Donc si vous avez plusieurs manettes connectées, ce qui va se passer c'est que la manette par exemple 2 va prendre le profil numéro 2. Donc voilà, il va y avoir plein de bugs liés à ça. Donc connectez une seule manette. Deuxièmement, et là c'est juste une mise en garde, si vous voulez être sûr que votre manette fonctionne, vérifiez que celle-ci est dans la description. Mais si elle n'y apparaît pas, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne fonctionne pas, parce que certaines manettes possèdent la même configuration qu'une autre. C'est pour ça que si votre manette n'est pas répertoriée, mais qu'elle fonctionne avec un certain profil, indiquez-moi en commentaire quelle est cette manette et avec quel profil elle marche, pour que je puisse l'ajouter en description. Et inversement, si elle est incompatible, dans ce cas, laissez-moi un commentaire dans lequel vous précisez toujours la manette et le fait qu'elle est incompatible. Si je peux me la procurer, j'essaierai de voir si je peux pas vous faire un profil personnalisé pour cette manette. Et si ce n'est pas le cas, il y a toujours la solution de Discord pour voir comment marchent vos touches et de là peut-être essayer de créer un nouveau modèle. La première étape n'est pas difficile, il vous suffit d'installer le logiciel et pour cela vous avez le lien dans la description. En plus du logiciel, on va derrière installer le profil qui correspond à votre manette. Là encore, le lien est disponible en description. Une fois que vous aurez récupéré les logiciels, vous allez lancer Joy2K, aller dans File et cliquer sur Open Config Data Folder. Lorsque le dossier est ouvert, vous devez fermer le logiciel pour qu'il puisse se mettre à jour pendant que vous faites la manipulation. Et dans celui-ci, vous allez placer tous les fichiers que vous avez téléchargés au... Et enfin, la dernière étape, ça va être de configurer votre manette et sa sensibilité. Pour cela, on va se rendre dans Settings et Configure Joystick. Dans le premier onglet qui est ouvert, vous allez vérifier que votre manette est bien connectée et bien détectée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'il existe des drivers sur le net pour votre manette. Puis rendez-vous sur l'onglet numéro 2 et baissez la sensibilité des joysticks. Essayez de le régler avec le même paramètre que moi par défaut, c'est-à-dire 55%. Et puis, vous voyez en jeu si c'est suffisant ou non. Je pense que ça va dépendre de votre manette. Ça vous évitera par exemple de tourner tout seul à gauche parce que vous avez peut-être trop légèrement appuyé sur la gauche. Et inversement, si c'est pas suffisant et si vous jugez que votre cheval ne tourne pas assez vite à gauche ou à droite, eh bien vous augmentez la sensibilité. C'est à vous de voir. Maintenant, mettez-vous sur le profil qui correspond au nom de votre manette et lancez le jeu pour pouvoir profiter de votre expérience. Bon, même si vous avez l'impression que j'ai créé une multitude de profils et que vous n'allez jamais vous en sortir, il existe en réalité 4 profils. Parmi ceux-ci, on a un profil par défaut, qui est celui que vous avez à tout moment. Vous avez un profil de course, qui est celui de votre cheval quand il est au galop. Un autre menu qui va vous permettre de contrôler plus facilement la souris pour pouvoir sélectionner un item, par exemple. Et enfin, un dernier menu de profil qui vous permettra de faire défiler plus rapidement les onglets sur certaines fenêtres. Dans le menu par défaut, le joystick de gauche va vous permettre de contrôler votre cheval. Vous pouvez donc avancer, reculer, tourner à droite ou à gauche. En maintenant ce joystick appuyé et en se servant du joystick droit, on va pouvoir faire défiler une fenêtre. En parlant de ce fameux joystick droit, celui-ci nous permet de contrôler la souris. De la même façon que l'autre joystick, on peut aller en haut, aller en bas, aller à gauche ou aller à droite. Ou plusieurs choses en même temps.
Si on maintient appuyé ce bouton et qu'en même temps on déplace la souris, on fait bouger la caméra. Les 4 boutons en forme de croix nous permettent d'ouvrir et de fermer des fenêtres. Le bouton en haut ouvre le menu de quête. Le bouton de droite, l'inventaire. Le bouton de gauche s'occupe du personnage et de son cheval. Le bouton du bas gère toute la partie amis et club. Concernant les 4 boutons que l'on retrouve sur la partie droite de la manette. Le bouton du bas permet de sauter. Le bouton à droite permet de s'arrêter. Le bouton de gauche permet d'interagir avec les items et les PNJ. Et enfin, le bouton du haut fait office de touche échappe pour fermer tous les menus ou ouvrir celui pour déconnecter. Le bouton Start permet de lancer le mode photo et le bouton Select permet d'ouvrir la carte. Enfin, le bouton LT à l'arrière de votre manette vous permet de reculer, tandis que le bouton RT qui se trouve à l'opposé vous permet non seulement de démarrer mais également de passer en mode course. Le mode course n'est qu'une alternative au mode classique que l'on vient de voir, puisque à peu près tous les boutons fonctionnent de la même façon. Et la manière la plus optimale de jouer est d'avoir toujours le doigt pressé sur le bouton R2 qui vous permet l'accélération. Grâce à ce mode, vous n'aurez pas besoin de maintenir le joystick droit enfoncé pour pouvoir faire bouger la caméra. Le bouton LT ne permet également plus de décélérer, mais de pouvoir regarder derrière vous. Tout le reste des touches fonctionne exactement comme le mode par défaut. Les 2 derniers modes ne sont pas essentiels pour pouvoir jouer, mais ils vous permettent de gagner du temps sur certaines actions. Par exemple, le bouton LB de votre manette vous permettra d'activer un mode pour rendre plus facile le ciblage d'éléments avec votre souris. Pour cela, il faut enfoncer un des joysticks, qu'importe si c'est le droit ou le gauche, pour pouvoir réduire la vitesse de la souris. En revanche, elle est contrôlable toujours avec le joystick droit. Enfin, les flèches directionnelles vont vous permettre d'avoir plus de précision, et le bouton LT de la souris vous permettra d'attraper les items, tout comme le fait déjà le bouton X, parce qu'en fait c'est pas pratique de pouvoir diriger et en même temps attraper un item en main, comme vous pouvez actuellement le voir sur la démo. Notre dernier mode, qui s'active avec la touche RB, va nous permettre d'avoir des raccourcis sur certains onglets. Vous trouverez donc des raccourcis pour votre menu de quête, votre fiche personnage et tout ce qui est relatif à vos amis. Pour cela, maintenez la touche RB enfoncée et cliquez sur le menu qui vous intéresse. Votre souris se déplacera vers un point spécifique et elle se déplacera autant de fois que vous recliquez sur le bouton. A noter que votre souris va enregistrer la dernière position que vous avez demandée. Donc si jamais à un moment vous lâchez le bouton RB et que vous souhaitez recliquer dessus pour pouvoir utiliser un nouveau raccourci, ne soyez pas surpris si votre souris se TP tout seul à l'ancien endroit que vous aviez demandé. Vous pouvez également annuler tout raccourci et revenir au menu par défaut en cliquant sur la touche Start. Et on aura ainsi fait le tour de ce profil de manette que j'ai à vous proposer pour le jeu Star Stable. J'ai essayé de faire en sorte à ce que ce soit le plus naturel possible, j'ai moi-même testé plusieurs fois le mode. J'ai vu qu'il y avait pas mal de galères sur des tâches notamment manuelles lorsque vous descendez de votre cheval. Mais sinon, ça reste très jouable, très accessible et très plaisant à jouer si vous êtes un habitué des manettes. Je me suis surpris à faire la course des lapins assez facilement, en 1 minute sans prendre les raccourcis, ce qui est à peu près mon temps normal finalement. Star Stable, en fait, ça nécessite beaucoup de touches pour pouvoir jouer avec une manette. Ça a été très dur pour moi, surtout sur la fin en fait, pour faire quelque chose de correct, qui soit facilement jouable. Je voulais faire plein d'autres choses, je voulais essayer de pouvoir faire une reconduite rien qu'en appuyant sur une touche. Et voilà, c'était vraiment trop dur de tout faire. Par exemple, vous pouvez même pas vous baisser avec votre joueur, parce que j'ai considéré que c'était une touche dont on n'avait pas forcément besoin. Mais honnêtement, je vous propose d'essayer, et vous allez être surpris, parce que franchement, si vous savez jouer avec une manette, vous allez savoir jouer à Star Stable. Et je pense que c'est sur ça qu'on va se quitter. Malgré tout, ne perdez pas de vue que c'est une bêta et qu'il pourra encore y avoir des trucs faits derrière. Merci. Donc si jamais vous avez des idées de choses qui pourraient être mieux faites, sachant que j'ai aussi des contraintes au niveau du logiciel, j'avais des idées que j'ai pas pu faire à cause du logiciel qui me limitait. Mais voilà, je serais ravi d'entendre vos idées, également vos questions. Je sais que les manettes en USB, c'est pas toujours ça. Donc parfois vous allez avoir des problèmes qui n'ont rien à voir avec moi ou le logiciel, mais qui vont être simplement liés à vos drivers.
Je pourrais donc pas répondre à toutes vos questions, parce que j'ai pas la science infuse, mais je pourrais au moins essayer. Aussi, et je finis là-dessus, j'ai une grosse vidéo qui est en cours de préparation. C'est ça qui en fait me retarde sur toutes les vidéos qui vont sortir, je l'espère. Mais voilà, c'est une vidéo qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de tryhard. Rajoutez à ça la rentrée qui arrive avec le début des études supérieures. Je suis pas sûr d'être 100% actif dès le début, je vais essayer de reprendre un rythme et voilà, de faire mes vidéos avec une certaine méthode. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et puis à bientôt, je l'espère du moins. Body, 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 body.